Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakumbi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakumbi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour et bienvenue sur Sangwala Congo, madame, messieurs, pour cette nouvelle session d'actualité. Voici les principaux titres. On va prendre soin de faire intervenir quelqu'un qui va répondre à nos préoccupations. C'est le maître Jean-Claude Katende, le président de la ZADO. C'est avec lui qu'on va échanger. On va parler, en tout cas, madame, messieurs, de sa position. Il a pris officiellement une position par rapport à la communication de la SYNCO sur nos enjeux de l'heure de notre pays. On va le croiser lui-même afin qu'il nous en parle plus. On parlera avec lui également du procès du présumé détournement à l'EPST qui commence aujourd'hui, madame, messieurs, en sa qualité de praticien de loi. Il va essayer de nous éclairer là-dessus. Et on partira du côté du bureau définitif du Sénat avec la présence de Carole Aguito qui agite pas mal le millier de Congolais sur la toile, madame, messieurs. On va essayer de comprendre, est-ce qu'il faut continuer à croire qu'il y aura changement si on voit des dames qui n'ont pas bien géré des entreprises publiques comme la SONAS, madame, messieurs, revenir dans les affaires, et cette fois-là au niveau du Sénat qui est censé être une chambre de sagesse. Mais les gens qui ne sont pas sages déjà dans les entreprises publiques, comment ils vont faire pour être sages au sein de l'État? Et quant à la gestion de aussi la chambre haute de notre Parlement, on va en parler et on va finir avec la composition du prochain gouvernement. Question d'essayer de voir est-ce que c'était important pour le Premier ministre de pouvoir consulter après que les présidents de la République aient consulté lui d'abord, et puis il a nommé l'informateur qui a consulté, qui a d'ailleurs remis entre les propres mains de M. Samalou Kondé le rapport de son identification de la majorité. Je parle là des Modeste Batiloukwebo, mais quand même le Premier ministre a décidé lui aussi de consulter avec maître Jean-Claude Katende. Vous allez être éclairé, vous allez comprendre son avis, mais surtout l'avis de la ZADO en tant qu'ONG de droits de l'homme. Faire pression pour que ces options soient prises. C'est nous, le peuple, qui devons nous lever pour dire qu'on supprime le Sénat et qu'on réduise le nombre des députés. Non seulement réduire le nombre des députés, mais aussi réduire les émoluments des députés pour que ceux qui s'engagent au niveau de la députation nationale soient vraiment des gens qui ne vont pas chercher l'argent, mais des hommes et des femmes qui ont à cœur de travailler pour notre pays. Parce que nous sommes rendus en fin de compte que beaucoup, quand ils vont à l'Assemblée nationale, c'est pour se faire un peu d'argent. Comme il y a la crise partout dans les autres institutions, ils peuvent se donner de l'argent
même sans travailler, même sans parler, parce qu'il y a des députés qui passent toute une législature sans prendre la parole même une seule fois. Mais il a cette garantie qu'à la fin de chaque mois, il touchera ses émoluments, et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Allons du côté du gouvernement. Quelle chance vous donnez à l'Union sacrée au regard de tout ce qui s'est passé actuellement au pays? Pas beaucoup de chance. Pourquoi? Pas beaucoup de chance parce que, connaissant les politiciens congolais, ils sont plus intéressés par le pouvoir que par le Congo. Beaucoup sont allés à l'Union sacrée parce qu'ils ont voulu se positionner par rapport au président Félix et non pas par rapport au Congo. Et je vous dis que si par tout hasard, le FCC reprenait les pouvoirs, les mêmes personnalités vont quitter l'Union sacrée pour rentrer au FCC. Et ça, c'est un danger pour notre pays. C'est un danger pour notre pays. Donc les gens veulent toujours les honneurs, veulent toujours l'argent. Et ils changent de position comme ils veulent. Et parce que ce sont les mêmes qui ont échoué avec les FCC, qui sont allés à l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui peut changer dans 2 ans? Rien du tout. Donc c'est pour ça que je dis, moi je leur donne peu de chance en tant que citoyens, mais c'est à eux de nous démontrer que la confiance leur faite par le président de la République, ils la méritent. Les faits que le gouvernement tarde à venir, nous avons vu le président de la République passer aux consultations, il a nommé l'informateur qui a lui aussi consulté. Le Premier ministre vient à nouveau consulter. Est-ce que ça ne démontre pas aux yeux du monde, jusque-là, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas une force ou une ligne de conduite à suivre au sein de l'Union sacrée, ce qui fait à ce que le jour soit toujours repoussé pour la formation du gouvernement? Non, il faut dire d'abord que l'informateur a été nommé, il lui fallait 60 jours. C'est-à-dire première phase 30 jours, deuxième phase 30 jours encore. Mais il a fini son travail dans 20 jours. Donc il a respecté par rapport au moment de sa nomination les délais prescrits par la loi. Et on doit en être satisfait parce qu'il n'est pas allé au-delà. Il a fait un travail appréciable dans 20 jours et il a rendu son rapport au président de la République. Et le président de la République n'a pas tardé pour nommer le Premier ministre. Ce qui s'est fait aussi, si nous comparons à ce qui s'est passé sous le président Kabila, à ce qui se passe maintenant, il y a quand même une différence qu'il faut noter. Maintenant, en ce qui concerne les consultations organisées par le Premier ministre, j'estime personnellement qu'il n'en avait pas besoin. Qu'il n'en avait pas besoin parce que la Constitution est claire en ce qui concerne la composition du gouvernement. Voyez-vous, il devait tout simplement consulter les partis ou les regroupements majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale pour leur demander de lui recommander des personnes selon des critères bien déterminés. Mais je ne sais pas, c'est son choix. Je pense que le choix d'avoir fait les consultations, pour moi, ce n'était pas un bon choix. Parce qu'il pouvait nommer son gouvernement sans faire ces consultations. Maintenant, est-ce que le gouvernement tarde? Je dis non, le gouvernement ne tarde pas. Parce que même s'il avait déjà nommé le gouvernement ne pouvait se mettre au travail qu'après avoir présenté son programme à l'Assemblée nationale. Et nous savons tous que aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la session du mois de mars ne commence que le 15 prochain. Donc, ils ont encore le temps. Ils peuvent, à cette session, présenter le gouvernement. Et sans oublier que le gouvernement doit travailler sur le programme à présenter à l'Assemblée nationale. Les programmes à présenter à l'Assemblée nationale, répartition des postes ministériels au sein de ces gouvernements. Steve Mbika, il notifie déjà Modeste Bahatiboukwebo en tant qu'autorité morale de la FDC pour lui dire que son parti travailliste a besoin au moins 2 postes ministériels. Maître Jean-Claude Katende, est-ce que ces genres de personnalités doivent encore être reconduits au sein de ces gouvernements ou comme ça, Maloukonde a été une surprise, on peut toujours prendre des gens compétents dans la foulée et en faire des ministres?
je pense que pour moi, ce qui est important, c'est que le Premier ministre détermine le profil des personnes dont il a besoin. Et c'est ce profil qui va nous montrer si le Premier ministre veut changer les choses ou pas. Et je suis convaincu aussi que si le Premier ministre fait ce profil, je crois que beaucoup ne se retrouveront pas dans ce profil-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé que pour chaque poste ministériel, qu'on présente au moins trois personnes pour permettre au Premier ministre d'opérer les choix. Je dois vous dire que j'ai lu le courrier de M. Steve Mbikayi, que j'ai beaucoup regretté, parce que je ne vois pas pourquoi il devait écrire cette lettre-là au président de leur plateforme et en même temps solliciter de le rencontrer. Il aurait pu le rencontrer, échanger avec lui, que d'écrire comme il a fait. Parce que là, il a présenté M. Bahati comme quelqu'un qui voudrait discriminer le Parti travailliste. Moi, je le dis, si M. Bahati fait pareille chose, je ne vais que le regretter. Parce qu'il a toujours insisté sur le poids politique. N'est-ce pas? Sur le poids politique. S'il a eu des problèmes avec M. Kabila, c'est parce que le poids politique de l'AFDC n'était pas pris en compte. Alors, la même discrimination dont il a été victime, ce ne sera pas bien qu'il applique à d'autres. Si, selon le poids politique dans leur regroupement, le parti de M. Steve Mbikayi mérite d'avoir 2 ministres, qu'on les lui donne. Je pense que ce n'est que justice. Donc, pour moi, j'estime personnellement qu'il faut que les acteurs politiques restent juste sur toute la ligne. Et en ce qui concerne les formats, nous allons nager dans des cinquantaines, soixantaines, comme c'était les cas? Non, je pense que 35 ministres suffisent. 35 ministres suffisent. Il faut chercher à satisfaire le maximum de je pense qu'on peut donner à un parti 3 ministres, on peut donner un ministre. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'argent à consacrer encore à payer les ministres. Les ministres, si on a un gouvernement de 35 ministres, c'est suffisant. Les 35 ministres avec vice-ministre, bien sûr, c'est suffisant parce qu'il faut qu'on dégage l'argent pour le peuple. Il faut qu'on dégage l'argent pour le peuple. Et moi, je vois très mal que tous ceux qui vont au pouvoir, leur préoccupation, c'est s'enrichir. Hein? S'enrichir, c'est trouver des belles maisons, c'est trouver des belles jeeps, c'est trouver des bons salaires. J'estime qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'au lieu non seulement de courir derrière les titres, ils doivent par contre courir derrière les actions à poser pour qu'on voie qu'au sein de la population, grâce à tel gouvernement, les choses ont pu changer de manière progressive. Mais malheureusement, il y a eu des ministres sous la coalition Cash FCC qui se sont enrichis, qui ont détourné de l'argent et le peuple a été tout simplement abandonné, oublié. Et ça, je pense que nous devons le refuser. Avant de citer, Maître Jean-Claude Katende, vous avez parlé ici, vous avez dit que tout est prioritaire dans un pays comme le nôtre. Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour les prochains gouvernements? Pour les prochains gouvernements, les priorités, c'est d'abord l'Est du Congo. Il faut la paix. Si ce qui se passe à l'Est continue, il sera difficile que l'Ouest puisse se développer parce que tout l'argent va être orienté vers la guerre. Donc, restaurer la sécurité et la paix à l'Est, ça c'est la priorité des priorités. En dehors de cette priorité, il faut considérer que la réduction du train de vie des institutions, c'est aussi une priorité. Il faut qu'on réduise les trains de vie des institutions. Et pour moi, la troisième priorité, c'est la lutte contre la corruption. L'État ne peut pas avoir des moyens si les gens continuent à voler, à détourner les biens de l'État sans être sanctionnés, sans être punis. Et la dernière des priorités, c'est les réformes électorales. Il faut absolument qu'en 2023, que les élections puissent avoir lieu. Et pour ça, on a besoin de l'argent.
Dernière question, vous avez un message à faire passer au président de la République qui avait promis de mettre sur pied une commission qui allait travailler pour la situation à Minembwe. Jusque-là, je ne sais pas, vous êtes du droit, vous êtes d'une ONG, est-ce qu'il y a déjà cette commission qui travaille? Vous savez, je m'adresse régulièrement au président de la République et au gouvernant. Et la question de Minembwe, c'est une question très préoccupante pour moi, parce que j'ai toujours considéré cette question comme étant une épine dans le pied de la République démocratique du Congo. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi, vous avez promis au peuple congolais de pouvoir mettre une commission qui va examiner la situation de Minembwe et trouver des propositions à faire. Il est clair que si on tient un singe par sa queue, un homme, on le tient par ses paroles. Et nous pensons que réaliser vos promesses, c'est une chose qui démontrera de plus votre engagement pour les Congos et pour les Congolais. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Arnold Chilombo qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette session d'actualité. Madame, Messieurs, rendez-vous dans un tout prochain numéro. À très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, les réformes qui changent l'image des affaires foncières. Après avoir posé le diagnostic de plusieurs maux qui nécessitaient une thérapie appropriée, le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, a proposé à ces secteurs agonissants un traitement des chocs basé sur 3 objectifs. Donner un nouveau souffle à travers des réformes, un mandat sous le régime du renouveau. Des innovations et réformes audacieuses, les cadastres fonciers numérisés et des titres immobiliers sécurisés. Et le lancement des projets modernes, les actions du ministre Aimé Sakombi Molendo visent à faire du ministère des Affaires foncières l'un des plus grands contribuables au trésor grâce à la fin du coulage des recettes foncières. Focus, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a organisé 2 jours des travaux intenses afin de poser les véritables diagnostics du secteur des hydrocarbures en RDC afin de formuler des recommandations nécessaires dans la gestion de l'or noir congolais. Découverte, Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau chef des gouvernements qui travaillera en harmonie avec le président Félix Tshisekedi. Nation, le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, adresse ses félicitations à Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de son investiture en qualité de président de l'Union africaine. À lire également, le directeur général de la CNSS, Agnès Mouad Nawej, adresse ses félicitations à son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa nomination au poste de Premier ministre. Lumumba Mouzé et Étienne Tshisekedi, des héros immortels. Majorité parlementaire, la remontada de Félix Tshisekedi. Économie, fraude fiscale, un mal qui gangrène toujours le trésor public. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.